Chapitre 10. La délégation des 13. Quand je sautais de mon hamac à l'aube, 5 nouveaux chariots stationnaient sur le quai. Alice était là-bas, avec un groupe de sorcières, celle du clan des Dean. Elle semblait perdue, malheureuse. Quand elle me vit franchir la passerelle, son visage s'illumina et elle courut à ma rencontre. « Que s'est-il passé, Tom? Où es-tu allé hier, avec ta mère? Tu as reçu des mauvaises nouvelles? Tu fais une de ces têtes ?» « En ce cas, on est deux, » marmonnai-je. Nous nous éloignâmes hors de portée des oreilles indiscrètes. Alice m'observait, attendant que je parle. Mais je n'arrivais pas à me décider. Ce que j'avais appris était trop lourd à porter. J'étais blessé, honteux. Maman Maman m'a amené dans la maison où elle a vécu autrefois avec mon père. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que tu aies l'air aussi accablé? Je haussai les épaules. C'est triste, voilà tout. Revenir là-bas lui rappelait son bonheur perdu, mais elle voulait que je voie les lieux. Alice ne parut guère convaincue par ma réponse. Alors que nous revenions vers la Céleste, je sentis le regard de Mame Mouldil sur nous. Elle nous observait, un sourire ironique aux lèvres. Le déchargement de nos provisions et de notre matériel prit une bonne heure. Quand ce fut achevé, le soleil était déjà haut dans le ciel. Nous prîmes la direction de l'Est, le chariot de maman, escorté par la troupe de cavaliers, roulait en tête. Venaient ensuite les voitures chargées de vivres, puis les sorcières menées par Grimalkin, Alice à ses côtés. Je marchais derrière en compagnie de Bill Orkwhite et de John Gregory. J'avais confié mon sac à maman, mais mon maître s'était chargé du sien. En dépit de la chaleur, je me demandais de nouveau ce que ma mère avait bien pu lui écrire pour qu'il décide de nous accompagner à la toute dernière minute, au point qu'il avait failli manquer le bateau. Quel argument avait fait mouche? Savait-il qui il était? Savait-il qui elle était? Non. S'il avait appris la vérité sur mes origines, il ne m'aurait plus jamais approché, j'en étais sûr. Il m'aurait banni, comme il avait banni Alice. Nous voyageâmes toute la journée sous un soleil de plomb, suivant le cours de la rivière à travers la plaine de Calamos en direction de la ville de Yénéna. J'avais le moral en berne. Je ne cessais de penser à la véritable nature de maman. De fait, aucun de nous ne se montrait causant. La chaleur était pénible et nous devions presser le pas pour avancer au rythme des chariots. Nous traversâmes des champs d'oliviers, des villages aux maisons blanches. Notre cortège attirait les coups d'œil intrigués. Il y avait peut-être des espions, ici et là, chargés de tenir les ménades au courant de notre avancée. Nous venions combattre l'Ordine. Nous étions donc leur ennemi déclaré. Et comme nos chemins convergeaient vers le même but, l'Orde, ils se rencontreraient inévitablement. Chez nous, j'étais accoutumé au ronronnement hypnotique des insectes au cœur de l'été. Ici, ils étaient partout. C'était un pullulement de petits êtres ailés qui pénétraient à l'intérieur de mon capuchon et me harcelaient à coups de dard. « Ah, pleut-il jamais ici ?» soupirai-je en levant les yeux vers le ciel uniformément bleu et le soleil impitoyable. « Oh, l'hiver est pluvieux, je crois, » répondit Orkwhite. « Il peut même faire froid, et ta mère dit qu'au printemps, la campagne est couverte de fleurs. » Ah, j'aimerais voir ça. Qui sait, une fois notre tâche terminée, peut-être pourrons-nous revenir un jour. J'aimerais connaître mieux le pays de maman. Mais d'où vient cette espèce de crissement? Ce bruit ininterrompu commençait à m'agacer. « Oh, ce sont des cigales !» m'expliqua Arkwright. « Plutôt bavardes, ces bestioles, hein. Mais nous risquons de rencontrer ces créatures d'une autre taille. Des sangliers, par exemple. Délicieux rôtis, fort dangereux si on se trouve face à leur défense. Et il y a aussi des loups, et même des ours. »« Oui, enchérit l'épouvanteur. La Grèce est plus sauvage que notre comté, sans compter la présence notoire de l'obscur. Outre les ménades, les lamiens infestent les montagnes. Et songez que l'Ordine va bientôt surgir, accompagné de troupes brûlantes d'élémentaux. » À ces mots, chacun de nous se replongea dans ses pensées. De durs combats nous attendaient. Reverrions-nous jamais les rivages verdoyants du comté? Nous fîmes halte environ 2 heures avant le coucher du soleil, après avoir traversé le village de Créatopolio, nom qui signifie boucherie. Il y avait en effet de nombreuses boutiques, des carcasses d'agneaux pendues à leur devanture. Nous en profitâmes pour renouveler notre provision de viande. Les guerriers amis de maman dressèrent 3 tentes, dont une pour elle. La plupart des sorcières choisirent de dormir à la belle étoile. J'étais épuisé.
À peine avais-je fermé les yeux que le sommeil m'emporta. Malgré la nécessité d'atteindre notre destination dans les plus brefs délais, maman nous imposa une journée de repos. Elle craignait les ménades. Les éclaireurs partiraient en exploration le lendemain matin pour repérer l'éventuel danger. Nous nous levâmes à l'aube pour nous restaurer. Le petit déjeuner fut des plus simples. Quelques tranches de pain avec un fromage de brebis appelé feta. Oh, je me damnerais pour une bonne assiette d'œufs au bacon, grommelai-je. Moi aussi, Tom Ward, fit Arkwright. Mais je crois que les hommes qui ne portent pas en exploration ce matin ont l'intention de chasser le sanglier. Nous ferons sans doute un meilleur repas ce soir. Et s'ils reviennent bredouilles, nous aurons toujours la viande de mouton que nous avons achetée hier. Après avoir mangé, Arkwright, l'épouvanteur et moi allâmes nous asseoir un peu à l'écart, à l'ombre d'un olivier. Mon maître nerveux ne tenait pas en place. Il se releva bientôt en marmonnant. Nous n'en savons pas assez. Je vais interroger ta mère, petit. Il fut absent près d'une heure. Quand il revint, il affichait une mine lugubre. Eh bien, interpella Arkwright, avez-vous obtenu des réponses? Mon maître posa son bâton et s'accroupit entre nous. Il resta silencieux un moment. Enfin, il déclara. Il paraît que, lorsque l'ordre apparaît, une délégation de la population locale pénètre dans la citadelle selon un rituel immuable. Les délégués comptent aussi ainsi apaiser l'ordine et atténuer les effets dévastateurs de sa visite. En vérité, ça ne change rien. Quoi le font-ils alors? Parce qu'ils sont humains, petit. Et les humains vivent d'espoir. Aussi dramatique que soit la situation, ils se persuadent qu'ils peuvent influer sur la cour des événements. Chaque fois, ils s'attendent à ce que leur démarche serve à quelque chose. Or, l'ordine a besoin de sang humain pour s'éveiller de son long sommeil avant de franchir le portail. Bien peu de ces courageux volontaires en reviennent. Quant aux rares qui s'en sortent, l'horreur de ce qu'ils ont affronté les a rendus fous. La cité de Kalambaka se prépare à envoyer une délégation de 13 membres. C'est le nombre requis, mais ta mère a une autre idée. Ce sont 13 d'entre nous qui s'y rendront. A-t-elle dit lesquels? A-t-elle dit lesquels? Larcha Arkwright entre ses dents. L'épouvanteur me lança un regard dur. Pour l'instant, elle n'a donné qu'un seul nom. Le tien, petit. Tu seras l'un des 13. Cette idée me glaça, mais je m'efforçai de n'en rien montrer. Je supposais que mon maître, Arkwright et maman m'accompagneraient. À mon avis, il s'agit d'une ruse, intervint Arkwright. Une façon de pénétrer dans la place et de prendre l'ennemi par surprise, non? C'est l'idée, en effet. Madame Ward n'a pas encore tout planifié, mais elle espère créer ainsi une forme de diversion. Elle va embaucher beaucoup de mercenaires, des guerriers du Nord. L'attaque sera déclenchée quand la délégation aura joué son rôle. Arkwright siffla ses chiens et s'éloigna. Je restais en tête à tête avec mon maître. Il ne cessait de marmonner en secouant la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. Ce qui ne va pas? Mais rien ne va, petit. Comment ai-je pu me fourrer dans une pareille situation? Si nous ne survivons à l'attaque des Ménades, qui ne saurait tarder, nous devrons traverser les monts Pindos, probablement infestés de Lamia, et cela bien avant d'avoir aperçu ne serait-ce que l'ombre de l'Ordine. Je pensais soudain à Meg, qui avait été le grand amour de mon maître, et à sa sœur Marcia, une Lamia sauvage. Toutes deux étaient revenues en Grèce l'année précédente. Peut-être notre route croiserait-elle la leur. Je risquai une question. Verrez-vous Meg pendant notre séjour? Il enfonça le menton dans son cou, et je crus qu'il ne répondrait pas, ou qu'il me prierait vertement de me mêler de mes affaires. Puis il me regarda, une profonde tristesse au fond des yeux. Avant même qu'il prenne la parole, je compris qu'il avait envisagé cette possibilité. J'y ai songé, petit, et j'y ai renoncé. Elle m'a dit où elle se trouvait, mais elle habite maintenant une ferme isolée, loin au sud. Depuis qu'elle vit à l'écart des humains, elle a repris sa forme sauvage, je ne la reconnaîtrai pas. Après un an, elle n'est probablement plus très différente de sa sœur Marcia. Elle est perdue pour moi désormais. Elle pourrait aussi bien être morte. La femme que j'ai aimée n'est plus. Je préfère garder le souvenir que j'ai d'elle. Il soupira, et je ne sus que dire pour le réconforter. À ma grande surprise, il se remit alors debout et me sourit. Tu sais quoi, petit? Mes vieux os ne sont jamais sentis aussi bien. Cet air chaud et sec leur convient. Nul doute que mes vieilles douleurs se réveilleront dès que nous aurons retrouvé le climat du comté. Malgré tout, je serai content de rentrer à la maison. En fin d'après-midi, Selnos et 3 de ses hommes revinrent après une chasse fructueuse.
Les autres guerriers avaient passé la journée à explorer les environs ou à garder notre campement. Ce soir-là, nous soupâmes sous les étoiles, de sangliers et de moutons rôtis. Par chance, dit maman, le pays grouille de gibier et nos éclaireurs n'ont rien noté de suspect. Demain, nous marcherons vers Météora. Sélénos interpella l'épouvanteur qui touchait à peine à la nourriture. Mangez donc, monsieur Grégory, nous allons bientôt combattre l'obscur, nous devons refaire nos forces. Mon maître lui jeta un regard indéchiffrable. Nous, les épouvanteurs, répliqua-t-il froidement, nous venons lorsque l'obscur menace. Priver notre corps de nourriture nous libère l'esprit et nous prépare à affronter l'ennemi. Le grec secoua la tête d'un air consterné. Avec de telles pratiques, vous affaiblissez vous-même. La viande et le vin sont d'excellents reconstituants, non? Vous devriez au mieux de votre forme face à la salamandre. La salamandre? Répétai-je, qu'est-ce que c'est? La forme la plus redoutable que prennent les éléments ardents, pire encore que les astères. les astères. C'est une sorte de gros lézard qui se baigne dans les flammes. Un souffle brûlant sort de ses narines et il crache le feu. Mieux vaut avoir l'estomac bien calé pour affronter un être pareil. Alors mange, jeune épouvanteur, tu en auras besoin. Se tournant vers Bill Orquite et John Gregory, il demanda Vos femmes ne vous nourrissent donc pas chez vous? Je n'ai pas de femme, grommela Orquite. Dans le comté, expliqua mon maître, les épouvanteurs ne se marient pas, et une épouse et des enfants nous détourneraient de notre tâche, barrer la route à l'obscur. Oh, une jolie femme peut constituer une distraction, certes, concéda Sélénos. Il m'adressa un clin d'œil et ajouta Par chance, la mienne est laide, c'est une langue de vipère, et j'ai 5 gosses à élever. Voilà pourquoi je vous escorte, pour faire ma femme et gagner l'argent que m'a promis ta chère maman. Je mourais de faim. Et je mangeais à satiété. Malgré tout, comparé à Sélénos, je n'avais fait que picorer. Il engloutissait la nourriture à s'en faire éclater la panse, encouragé par ses hommes que son formidable appétit mettait en joie. Quand je me retirai pour dormir, il ingurgitait encore de pleins gobelets de vin. Maman ne nous avait pas fait part de son plan au cours du repas. J'en déduisis que toutes ces décisions n'étaient pas encore prises. Pourquoi m'avait-elle choisi pour faire partie de la délégation? J'avais beau lui faire confiance, cette idée me glaçait. Le lendemain, dès l'aube, nous reprîmes notre marche vers l'est. La chaleur, la poussière, le soleil impitoyable rendaient chaque étape plus pénible que la précédente. Au bout de 3 jours, nous contournâmes la ville de Yénéna. La chaîne de montagnes que nous devions franchir pour atteindre Météora apparut enfin à l'horizon. 2 nuits plus tard, nous avions établi notre campement sur ces contreforts. Les monts Pindos nous dominaient tout proches. Le lendemain, bien avant midi, nous entamerions leur ascension. Derrière les montagnes, nous attendait la plaine de Kalambaka, où surgirait le portail rougeoyant de l'Ordine. Chaque mille parcouru nous rapprochait de cet instant horrible. Terrible, pardon.